Est-ce qu'il fait bon travailler chez Amazon? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept de vidéo qui, je pense, vont aider les demandeurs d'emploi, puisqu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin de savoir si on va tomber dans une bonne entreprise qui va respecter notre santé mentale, notre santé physique, où on ne va pas être en burn-out, puisque les burn-out explosent. C'est un vrai besoin des candidats et donc je me suis dit que ce genre de vidéo pouvait peut-être vous aider parce que c'est difficile de déceler l'environnement de travail quand on ne connaît pas du tout l'entreprise. Les entreprises sont très opaques sur le sujet et donc ce qui se passe actuellement, c'est qu'on teste une entreprise et puis voilà, au bout de 6 mois, 1 an et demi, on s'en va parce qu'on n'est pas bien et cetera. Évidemment, l'environnement de travail diffère énormément entre les entités. Donc là, Amazon, il y a plusieurs entités en France. Ça va différer aussi en fonction des équipes, des bureaux. Une équipe peut avoir, par exemple, un manager où ça se passe très bien et l'ambiance de travail est hyper cool. Et puis l'autre équipe à côté, un manager terrible et peut être très mal au travail. Donc ça diffère quand même. Donc faut prendre ce décryptage avec des pincettes. Néanmoins, il est possible de déceler si l'entreprise prend des engagements concrets pour respecter les salariés, pour prendre soin de la santé physique et mentale. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce décryptage, il est évidemment subjectif, c'est mon opinion en fonction des données publiques que je vais avoir. Il faut savoir que je n'ai jamais travaillé chez Amazon, je ne connais personne qui travaille chez Amazon et je ne suis pas en contact avec Amazon. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'il en est. On va essayer de décrypter ça ensemble. Je pense que vous le savez peut-être un peu tous, mais tout découle d'en haut. Dans une entreprise, les décisions qui sont faites par les dirigeants et ça va découler sur les politiques d'entreprise, sur le type de management et donc sur les salariés. Donc c'est ce qu'on va essayer de déceler aujourd'hui. Donc c'est parti. Je me munis de mon iPad et je vais commencer par aller voir les engagements Amazon sur leur site directement. Donc j'ai tapé Amazon Carrière pour tomber sur le bon site et apparemment c'est Amazon Job. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors, bienvenue dans l'ingénierie, maintenance et fiabilité. Imagine un univers où la robotique... Ça c'est un... Chez nous, tu vas repousser les limites du possible en ingénierie. Être au cœur des opérations innovantes Amazon, transformer tes rêves technologiques les plus forts. Ok. Pourquoi rejoindre notre équipe? Diversité des perspectives, évolution continue, compétences d'avant-garde, développement personnel. Ok. Alors ici, on a dans ressources, avantages, on va aller voir ça. C'est en anglais, ok. Global, il n'y a pas France, ok. Stay healthy and financially fit. Ouais, bon, ça c'est plus du blabla qu'autre chose. Culture. Travailler chez Amazon, ce qui unit les employés chez Amazon et toutes les équipes de toutes les zones géographiques, c'est que nous nous efforçons de tous de satisfaire nos clients et de leur faciliter la vie. Ok, donc c'est vraiment une stratégie centrée client. Ça, je pense qu'on le savait tous. La portée de l'ampleur de nos missions nous pousse à rechercher des points de vue variés, à faire de preuves d'ingéniosité et à naviguer dans l'ambiguïté. Il n'est pas facile d'inventer de... Ok, donc là, on vient... Ok, donc je suppose que Amazon est dog friendly. Je suppose qu'on peut ramener ses chiens dans les locaux Amazon et encore, c'est en anglais. Donc, est-ce que c'est vraiment en France ou est-ce que c'est aux États-Unis? Je ne sais pas. Alors, notre culture, renforcer notre culture, nos équipes, expérience inclusive, unplug. 4 avantages sociaux exceptionnels que les employés peuvent commencer à utiliser dès leur premier jour.
et c'est en anglais. Donc moi, ça m'intéresse pas, c'est la France qui m'intéresse. OK, mais est-ce qu'il y a pas d'autres choses? Travailler chez Amazon? Non, c'est ce que je viens de voir. Mmh, des expériences inclusives. OK, nous travaillons ensemble en dépassant les cultures et en créant des innovations technologiques mondiales. OK, donc ils sont plutôt axés sur la diversité et l'inclusion. Engagement envers les employés. Nous sommes conscients que les membres de notre équipe doivent refléter la diversité du monde et dans nos opérations et dans nos bureaux, nous favorisons une culture du respect sur le travail où les gens peuvent être productifs. Au sein d'Amazon, nous avons opté une approche plus intégrée dans nos stratégies de talent de bout en bout et nos équipes utilisent leur expertise pour améliorer l'expérience des employés grâce à la technologie. Alors, on va aller voir dans principe de leadership, l'obsession client. Ça revient souvent. S'investir personnellement. Ok. Avoir souvent raison. Les leaders ont souvent raison. Ils ont des connaissances solides et font preuve de discernement pour appuyer leurs décisions. Oui, alors un leader, c'est aussi reconnaître ses torts et c'est aussi écouter les autres pour apprendre des autres. Apprendre à être curieux. Placer le niveau d'exigence toujours plus haut, voir grand. Ok. Analyser en profondeur, avoir du cran, s'opposer, s'engager, obtenir des résultats. La réussite s'accompagne d'importantes responsabilités. Ok. Équipe. Il n'y a rien. Ok. Ouais, bah. Il n'y a pas grand-chose hein, en tout cas sur leur site, sur leur page d'engagement, il n'y a pas grand-chose. Tout ce que je vois là, c'est mise en avant de la diversité et inclusion et c'est clairement affiché que leur stratégie est tournée sur la satisfaction client bien avant la satisfaction employé. Et il y a ce truc de on sent que le but ultime, c'est d'être plus productif, plus performant et plus innovant pour toujours améliorer l'expérience client. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que je ressens. Vous me direz en commentaire si vous ressentez comme moi. On va aller voir maintenant le compte Instagram. Est-ce que Amazon a un compte Instagram? Job. Oui. OK, donc c'est pareil, c'est un compte en anglais. Ah oui, il y a que des gens. Ouais. Bah là, ce que je vois, en tout cas moi, de prime abord, c'est encore une fois ce concept de diversité. On voit qu'il y a des gens complètement, différents et je pense qu'ils veulent miser, sur ça. Alors est-ce que c'est un vrai engagement? Ou est-ce que c'est parce que Amazon est une boîte énorme et qu'ils veulent absolument recruter, qu'ils ont besoin de recruter et donc ils sont obligés d'aller vers ce terrain de la diversité s'ils veulent avoir des talents qui viennent autant qu'ils le veulent en tout cas. Donc je ne suis pas sûre que ça soit un vrai engagement concret, la diversité, mais plutôt quelque chose qui va attirer les gens parce qu'ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. C'est mon avis. OK, on va aller voir, les offres d'emploi. On va aller voir celui-là, responsable d'équipe logistique junior. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de la description et du rôle qui est attendu parce que je ne connais pas du tout les métiers. Par contre, je vais voir ce qu'eux proposent, aux salariés en tant qu'employeurs. Je vais voir si, il n'y a pas des engagements qui sont pris.
Chez Amazon, nous croyons en votre potentiel. Si vous êtes prêt à apprendre, à challenger et à vous développer dans un environnement exigeant mais formateur, rejoignez notre école de management opérationnel. Ok. Amazon est un employeur engagé pour l'égalité des chances. Nous sommes convaincus qu'une main-d'œuvre diversifiée est essentielle à notre réussite. Nous prenons nos décisions de recrutement en fonction de votre expérience et de vos compétences. Nous apprécions votre envie de découvrir, d'inventer, de simplifier, de construire. La protection de votre vie privée et la sécurité de vos données constituent depuis longtemps une priorité absolue chez Amazon. Veuillez consulter notre position. Ok, donc ce truc de diversité, il revient encore dans les offres d'emploi et d'exigence. Ça revient assez souvent. Pour le coup, il n'y a pas vraiment d'avantage mis en avant. On va peut-être aller voir une autre... Il n'y a que ça? C'est pas possible. Bon, je vais aller voir direct sur LinkedIn, ça sera plus simple. Responsable relations sociales, employee relations, ok. C'est mis en anglais, mis en français le truc, ils en ont rien à battre. Key job responsibilities, ouh, ça fait beaucoup de choses ça. Hein. Basic qualifications, master 2, expérience en relations sociales, maîtrise, master degrees, expérience in labour. Le truc, il est mi-français, mi-anglais. Expérience dans un environnement complexe, comparable, de préférence opérationnelle. Putain, mais il demande tout ça. Expérience capacité à s'exprimer clairement, capacité à travailler en équipe, proactivité, capacité à gérer des situations d'urgence, proactivité, désir d'évoluer dans un environnement dynamique. Capacité de prise de décision rapide, capacité d'analyse, goût du challenge, humilité et envie d'améliorer les choses, esprit positif et optimiste, sinon c'est pas drôle. Expérience in a similar complex environment, ouais, un petit peu d'anglais au passage. Ouais, vraiment, faites un effort, quoi. Bon, bref, vraiment beaucoup de choses qu'ils demandent. Ok, et qu'est-ce que eux proposent? Ben, encore une fois, pas grand-chose. Amazon est un employeur engagé pour l'égalité des chances, le même paragraphe que tout à l'heure, et rien après. Voilà, donc en fait, on vous demande la lune, mais en contrepartie, pas grand-chose, voire rien du tout. On va aller voir autre chose quand même. J'aurais bien voulu un poste d'alternant pour voir ce qu'ils proposent aux jeunes. Alternance. Voilà. Okay. Avec une demande client qui est en perpétuelle augmentation, nos défis se multiplient. Afin de satisfaire cette demande tout en maintenant l'excellence de notre qualité de service, nous développons nos équipes à travers le monde et réinventons constamment notre métier. Ouais. Ah, les plus pour la suite de ta carrière chez Amazon. Capacité à travailler dans un environnement au rythme rapide. Again. À rester proche du détail et à travailler pour résoudre les problèmes en temps opportun. Excellente faculté d'adaptation à un environnement changeant et solide capacité de communication. Mobilité géographique. Bon, alors ça, les gars, ça veut dire que en fait, si je décrypte là, ça veut dire on a de plus en plus de clients, donc c'est de plus en plus compliqué et exigeant à traiter les demandes clients, etc. Donc on vous demande encore plus de rigueur, encore plus d'excellence et on attend de vous vraiment une productivité, excellence, efficacité et loyauté sans faille. Moi, c'est ce que je lis entre les lignes. Alors, Amazon renouvelle la certification Happy Trainees ainsi que le label
alternance 2025. Donc ça, c'est intéressant, on le note pour plus tard. Happy Trainees et le label Alternance 2025. Moi, il faut savoir que mon ancienne boîte où j'ai fait un épuisement professionnel, comme 95% de mon équipe et on était 40, et comme je pense plus de la moitié de la boîte qui a démissionné à cause d'une direction toxique, était certifiée Happy Trainees. Et les seuls alternants que j'avais vus en 3 ans, en fait, ils étaient cooptés par le DG, donc évidemment qu'ils étaient extrêmement bien traités. On avait carrément reçu une note de notre manager en disant qu'il fallait vraiment les laisser voilà, tranquilles, calmes, etc. Donc évidemment que ces alternants ont mis une bonne note et évidemment qu'ils ont été certifiés Happy Trainees. Donc voilà, maintenant, c'est vraiment une expérience que j'ai vécue. Ça ne veut pas dire que c'est le cas aussi pour Amazon, mais voilà, on va aller voir tout à l'heure. Amazon est un employeur engagé pour l'égalité des chances, gna gna gna, et rien d'autre. Voilà. Donc là, si je lis, moi, entre les lignes, à la fois leurs engagements sur leur site, leur compte Instagram et les offres d'emploi, je vois qu'ils attendent des salariés une excellence pour vraiment satisfaire le besoin client qui est de plus en plus grand. Et donc, ce qui est vraiment valorisé, c'est voilà, l'excellence plutôt que le bien-être au travail. Pour moi, je suis carrément étonnée qu'une boîte aussi grande qu'Amazon ne mette pas plus en avant que ça ses avantages salariés, les engagements pour prendre soin des employés. Donc voilà, ça m'étonne un peu, mais moi, c'est ce que je lis, en tout cas, entre les lignes. Maintenant, on va aller voir les notes Glassdoor. Alors, Amazon 3,6, 237 000 avis. Donc, ok, c'est Amazon Monde. On va aller voir la France. Amérique du Nord, Asie, Océanie, Europe. Donc la France, 3,5, ce qui n'est vraiment pas foufou. Alors, c'est parti. 5 sur 5, beaucoup d'autonomie, ok. Cela peut devenir un environnement stressant lors de grands événements. Pourquoi tu mets 5 alors? Ok, cantine à prix réduit, rythme très soutenu, travail usant, fatigant, pas possible de s'asseoir. Avantages, salaire attractif, prime intéressant, ok, prise de responsabilité à l'ouverture, pas de télétravail, charge de travail importante. 28, ok. Rémunération, donc la rémunération revient quand même plusieurs fois. Flexibilité aussi. Pas de télétravail, ça revient plusieurs fois aussi. Bureau, ok, très bien. Énormément de pression. La plupart des nouveaux partent en burn-out, je suppose. Ouais. Non-respect de l'équilibre entre la vie pro et la vie privée. Très compétitif. Les gens ne sont pas là pour vous aider. Ok. On n'a plus de télétravail. Avant, on avait 2 jours par semaine. Aïe, aïe, aïe. Machine à boire gratuit. Waouh, quel avantage! Bonne recharge, bonne ambiance, bonne équipe, ok. Salaire. Horaire désavantageux dans certaines équipes, ok. Café et thé gratuit, waouh. Salaire bas, ah, tiens, on voit le contraire. Frais du resto très avantageux, travail debout sans interruption sur place. Ah bah oui, oui, ça nuit au dos et au cervical, ça c'est sûr. Donc je suppose qu'ils mettent pas grand-chose en place pour les gens qui travaillent debout. Apprentissage, smart people, agilité, work-life balance. Donc pas d'équilibre vie pro, vie perso. Il n'y a rien d'autre. Ah si, pardon. Beau bureau, plein d'événements sympas, les fêtes annuelles sont... Équilibre vie pro, vie perso qui peut beaucoup vous varier. Bon, je passe. Rythme de travail qui devient infernal.
avant les gros événements, un niveau de pression énorme, il faut toujours justifier et plein de deadlines, aussi bien internes que externes. Onboarding en théorie bien fait et structuré, nanana. Charge de travail beaucoup trop grande, mais qui sera toujours mis sur le dos. Absence de télétravail, ambiance plutôt compétitive entre les employés avec un système hiérarchique de promotion. Cette société est un excellent tremplin pour la suite d'une carrière en externe ou en interne. Les pratiques, le niveau d'exigence, la conditions de travail reposent énormément sur le general manager du site. Certains ne voient les gens que comme des unités de force de travail. Aïe aïe aïe. Conseil à la direction, gardez l'humain au centre de votre management. Bon salaire, prime et bonne ambiance. Ok. Travail parfois statique et redondant. Nice office, ok. Bon salaire, donc ça revient souvent, pas de prime à la performance, mission sans intérêt, bonne entente. Métier physique. Management toxique dans certaines équipes, peu de reconnaissance, beaucoup de pression, sous-payé par rapport au marché. Bon, bah alors, pour le salaire, je pense que ça dépend vraiment des métiers peut-être. Autonomie, responsabilité, bonne ambiance au sein de l'équipe, charge de travail élevée, priorité qui change tout le temps, attention à la charge de travail. Salaire, pas d'inconvénient, ok, il y a un salaire avantageux. Pression anormale, cachée des accidents de travail, oh là là, pas d'équilibre pro-perso, harcèlement des managers. Ambiance de travail agréable, collègues solidaires, ok. Possibilité de télétravail, donc c'était peut-être avant, quoique juillet 2025, je sais pas. Beaucoup sur la cadence, ok. Aucune humanité des managers qui demandent de traiter énormément d'appels en une journée. Travail, pression, stress, temps de travail à rallonge. Travailler chez Amazon, c'est plonger dans un environnement où l'apprentissage est continu et les défis stimulants. Les projets d'envergure internationale offrent une opportunité unique de développer ses compétences tout en collaborant avec des équipes multiculturelles. La variété des missions permet d'explorer de nombreux domaines, d'affiner son expertise et de se surpasser constamment. Ok, l'exigence chez Amazon est à la hauteur de sa réputation. Tout doit aller toujours plus vite avec une pression constante pour atteindre des objectifs ambitieux. L'humanité y est parfois mise de côté et c'est à chacun d'apporter une touche personnelle pour créer un environnement de travail chaleureux. Enfin, il est essentiel de prendre soin de soi, car dans cette course effrénée, personne ne le fera à votre place. Ok, bon, je pense qu'on en a assez vu. Donc moi, ce que je lis entre les lignes quand je vois ces avis, c'est que dans les points positifs, il y aurait le salaire qui pourrait être plus attractif qu'ailleurs. On va vérifier. Il y a peut-être une certaine flexibilité dans le travail et ça c'est hyper hyper important. Dans certaines équipes, les gens ont l'air quand même soudés, donc il peut y avoir des bonnes ambiances. Et le fait qu'il y ait un apprentissage permanent avec voilà, Amazon c'est quand même renommé internationalement parlant et donc sur le CV ça fait joli pour sa carrière, c'est très bien. Si je résume, je pense que c'est ce qui revient le plus souvent. En point négatif, ce qui revient le plus souvent, c'est une pression permanente, une charge de travail qui a l'air de plus en plus intense et j'ai l'impression que Amazon ne recrute pas forcément quand il y a une charge de travail qui s'accumule. C'est ce qu'on a lu, ils nous mettent sur le dos malgré le... Enfin, ils nous mettent sur le dos une charge de travail incroyable. Il peut y avoir un management oppressant dans certaines équipes.
Et voilà, c'est ce qui ressort le plus avec peut-être l'équilibre vie pro, vie perso. Donc je suppose qu'il y a une cadence horaire quand même assez élevée. Je pense que c'est ce qui est sous-jacent à ne pas avoir d'équilibre vie pro, vie perso, plus peut-être le télétravail qui apparemment a été supprimé et j'avais vu passer une news, donc on va aller vérifier après. Euh, mais voilà, donc comme ça, je dirais que dans les avantages, il n'y a pas grand-chose pour une grande boîte. L'évolution de carrière, c'est vraiment le b.a.-ba, j'ai envie de vous dire. Dans les entreprises, c'est très très bien, mais c'est pas ça qui va faire que vous soyez bien au jour le jour quotidiennement. Quand on regarde les avis négatifs, ben, est-ce que vous avez envie d'aller la boule au ventre tous les jours au travail? Voilà, il faut penser aussi à sa santé mentale et sa santé physique, qui aujourd'hui est détériorée par l'environnement dans lequel on est, le contexte d'inflation géopolitique, et cetera. Réfléchissez bien à est-ce que vous voulez aller dans un environnement comme ça, stressant, sous pression. Ah, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Amazon propose un environnement de travail de qualité, des salaires attractifs et des avantages sociaux. La rémunération d'un préparateur de commandes est supérieure de 25% au SMIC. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais qu'en est-il des autres jobs? Amazon s'attache à recruter et à faire évoluer des personnes qui ont une adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Un environnement de travail de qualité, des dispositifs d'évolution, notamment grâce à des formations, du mentorat et une prise de charge d'entrée des formations. Ok, donc là, on voit que il détaille quand même tout ce qui est formation, évolution, etc. Mais quand il parle d'environnement de travail de qualité, mis à part ça, il n'y a rien d'autre. Permet de se former, donc ouais, donc ils sont très dans la formation. Attractivité des rémunérations. Notre culture managériale porte également une attention toute particulière à l'épanouissement de nos collaborateurs. Ok. Amazon propose un environnement de travail agréable et collaboratif favorisant les interactions et le lien social. Une démarche félicitée par les Amazoniens puisqu'aujourd'hui plus de 85 des collaborateurs de l'entreprise se disent satisfaits de leur travail chez Amazon. C'est pas ce qu'on a lu dans les avis Glassdoor. Donc là, je suis sur choosemycompany.com que je ne connais pas, enfin je les connais pas personnellement, je ne sais pas comment ils bossent, mais c'est eux qui ont la certification Happy Trainees. Donc Amazon a eu 4,19, bien plus que sur Glassdoor. Innovation, working, choses avancent vite, qualité de travail des équipes. Fast decision and acting flexibility. Est-ce que c'est en France? Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs en anglais. Pendant pris en capacité. Relations humaines. En fait, à chaque fois, c'est vraiment une phrase et pas un avis complet. Je trouve ça assez bizarre. La vitesse. Qui met ça en avis? Reconnaissance de l'entreprise. Dynamisme. En fait, j'ai l'impression que c'est une IA qui a rempli les trucs, quoi. Bon. Rien à voir avec les avis Glassdoor, donc dites-moi si vous connaissez un peu mieux que moi Happy Trainees et Choose My Company, mais je suis un peu sceptique, je vous avoue. Donc on va aller quand même vérifier les salaires. Donc je vais taper sur Google salaire moyen préparateur de commande. Et donc le salaire moyen est de 20 400 €. Et donc là, on voit chez Amazon, c'est entre 17 000 et 23 000 €. Donc dans la moyenne, je dirais. On va aller voir Aria.
Manager. Area manager, salaire moyen 59 880 € et là on est à entre 41 000 et 44 donc c'est bien moins. Business analyst, entre 17 000 et 27 000, c'est vraiment pas beaucoup. Je peux vous le dire parce que j'ai été business analyst. Agent logistique. Agent logistique, salaire annuel moyen 20 289 € et là on est à combien? Entre 17 000 et 24 000, donc on est dans la moyenne. Ça me paraît pas foufou. Magasinier, je connais pas du tout ce... 21 000 € et là c'est entre 16 et 27 000, donc dans la moyenne. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, c'était peut-être une coïncidence, mais c'était pas foufou, hein, ces salaires. En tout cas, quand on check, c'est soit dans la moyenne, soit plus bas. Donc, écoutez, il y a peut-être des métiers qui sont mieux payés qu'ailleurs, mais je suis pas tombée dessus. On va maintenant aller checker les actualités Amazon. On va aller voir ce que dit Amazon Travail Actualité. Amazon recrute 1500 personnes en CDI. Et si c'était vous? Ok. Les inquiétantes conditions de travail chez Amazon France. Ok. 256 salariés ont été entendus, tous travaillant dans l'entrepôt logistique de Montélimar. Au cours de l'année passée, la multiplication de troubles musculo-squelettiques observés avait inquiété les médecins. Ouais, tu m'étonnes. Si les salariés restent debout toute la journée, sans repos, c'est sûr que les troubles musculo-squelettiques, ça doit pas être foufou. Accident du travail se situe nettement au-dessus de la moyenne française. Au milieu, rien de brillant. L'enquête menée par Synex fait l'état de 74% des employés qui ressentent des douleurs physiques. 70% évoquent le stress au travail, quand un tiers des salariés, 71% des cadres parlent d'insomnie. Sur le site de Montélimar, 79 estiment que le traitement des employés est à géométrie variable. Okay. La sécurité et la santé de nos collaborateurs sont nos priorités. Amazon veille à offrir un environnement de travail sûr et agréable à ses collaborateurs, avec des salaires compétitifs et divers avantages sociaux dès l'embauche. Ouais, ben écoutez les gars, vous le mettez pas en tout cas sur votre site internet, hein, si vous êtes si engagé que ça sur le bien-être au travail. Ok, donc ça c'est quand même assez inquiétant. Un vent de colère se propage chez les salariés. La fin du télétravail chez Amazon. Ça, je l'avais lu. Je l'avais lu et je pense que c'est rentré en vigueur vu qu'on a vu des avis Glassdoor sur le sujet où je crois, il me semble, que la direction voulait arrêter le télétravail au siège, quelque chose comme ça, pour plus de liens sociaux. Ça, c'est un red flag. Pourquoi? Parce que même si le but, c'est voilà, de renforcer les liens sociaux entre les collègues, etc., ça veut dire que la direction ne prend pas en compte les avis salariés. Et en général, les salariés n'arrivent pas à exprimer véritablement pourquoi ils préfèrent le télétravail, en tout cas 1, 2 ou à 3 fois par semaine. Mais voilà, il y a des études qui ont été démontrées qu'on a plus de sensibilité au bruit depuis le Covid, depuis les confinements. Ça a été démontré aussi qu'on a une charge mentale et une charge cognitive qui s'accumulent avec les écrans, la charge domestique, la fatigue aussi émotionnelle et psychique avec l'inflation, toutes les choses qui augmentent, les choses auxquelles il faut penser, les guerres, la géopolitique. Tout ça fait qu'on est dans un
contexte anxiogène où on a besoin de notre bulle, de se retrouver dans un calme presque absolu chez soi, où on n'a pas, voilà, 1 heure, peut-être 2 heures, heu, à passer dans les transports en commun, plus se préparer et cetera et donc c'est de la charge mentale en moins, c'est plus d'équilibre vie pro, vie perso et cetera donc tout ça, en fait, n'est pas pris en compte, par la direction et pour moi, c'est un red flag total quand on ne prend pas en compte la vie salariée. On continue, chez Amazon, tout le monde a sa chance, ben oui, ça on a compris. Amazon veut mettre fin au télétravail, voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Des conditions de travail délétères dans les entrepôts d'Amazon France. Les salariés d'Amazon dénoncent une politique de culpabilisation. Pas foufou, hein? OK. Si je tape Amazon turnover, qu'est-ce qu'ils me disent? Ça, c'était en 2024. 2000 emplois bientôt créés, mais en France, le turnover reste important. OK. Proxégia a chiffré le taux de rotation à 36%. 36%, c'est énorme. Pourquoi? Parce que la moyenne en France est de environ 15%, qui est déjà considéré comme élevé. Donc, je vous laisse imaginer 36% ce que ça veut dire. C'est énorme. Une forte augmentation des accidents du travail, un absentéisme alarmant, un turnover important, un rapport passe au crime. Le nombre d'accidents du travail avec arrêt a plus que doublé en 2022. Taux d'absentéisme à 15,9%, c'est énorme. 38% de... Taux de rotation de 36%, donc ça revient. Ok, donc c'est voilà, c'est énorme. Il y a un taux de turnover énorme. Il y a un taux d'absentéisme énorme et il y a un taux d'accident du travail énorme. Ça, c'est 3 choses, c'est red flag plus, 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 plus. Ça veut dire que les gens ne sont tellement pas bien qu'ils démissionnent, sachant qu'on est dans un contexte de recrutement quand même très, très compliqué, faut le rappeler. Plus absentéisme et on l'a vu tout à l'heure, en fait, il y a une pénibilité physique et il y a une pénibilité mentale. C'est ce qui est ressorti dans les articles qu'on a lus ensemble. Et donc, en fait, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait autant de turnover. Et à côté de ça, on l'a vu, Amazon recrute, je crois qu'on a vu 2000 postes, donc ils recrutent à balle. Et donc, en fait, leur stratégie est complètement claquée au sol, si je peux dire, à ne pas mettre le bien-être au travail au même niveau que le bien-être de leurs clients. En fait, ils perdent énormément en productivité, en efficacité, en performance globale et sociale. Pourquoi? Parce que les gens, s'ils sont désengagés, s'ils se mettent en arrêt maladie et s'ils démissionnent en masse, ma lampe vient de lâcher, et s'ils démissionnent en masse, et ben, ça coûte énormément d'argent à une entreprise parce qu'un employé malheureux qui démissionne, c'est une mauvaise image de marque qui va se multiplier beaucoup plus que si le salarié était épanoui dans l'entreprise. Des salariés, c'est des potentiels clients et c'est des prescripteurs. Ça va être des gens qui touchent des clients Amazon. Donc en fait, Amazon perd en performance, perd en clientèle et à la fois vont devoir mettre énormément d'argent pour attirer les gens, potentiellement mettre des salaires plus élevés que la moyenne pour contrebalancer un environnement de travail pas hyper sain. Donc en fait,
qui fait les stratégies, quoi. Et pour finir, on va aller voir les mentions légales sur société.com. Voilà, donc là, je suis pas hyper calée, donc je vais envoyer tout ça à mon ami ChatGPT et je vais vous dire ce que ChatGPT me dit par rapport aux mentions légales. Amazon aurait une marge ultra faible, un résultat d'exploitation si bas alors que le CA est colossal égale pression extrême sur les coûts et donc sur le travail humain, salaire contenu, intensification du travail, peu de marge de manœuvre sociale. Eh bien, c'est ce qui ressort en tout cas de l'analyse, hein, pression extrême, l'excellence, ils recherchent l'excellence à tout prix, chez les salariés et donc voilà, ça démontre bien que le bien-être au travail n'est pas au centre de leurs préoccupations. Donc pour conclure, si vous avez vraiment envie, d'être dans un univers comme ça, stressant, on va dire les termes, pour potentiellement aller dans une grosse boîte plus tard, et cetera, allez-y. Je pense que sur le CV, ça fait bien, mais dans les faits, si vous voulez préserver votre santé mentale et physique, c'est peut-être pas la meilleure boîte, où aller ou alors vraiment aller rechercher dans les notes Glassdoor et cetera, les équipes vraiment où vous serez. Donc aller chercher vraiment le bureau où vous serez, l'équipe où vous serez et cetera, pour aller plus dans les détails, dans les avis. Voilà, ça fait, longtemps que je suis sur, ce décryptage. Je commence à avoir mal aux yeux, donc je vais m'arrêter là. Dites-moi, ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a des choses qui manquent, que je pourrais aller fouiner encore sur internet pour les prochains, décryptages. Dites-moi si c'est trop long, si c'est trop court. Je pense que c'est pas trop court, vu, le temps que j'ai passé dessus. Donc voilà, faites-moi votre feedback. Dites-moi si vous avez été salarié chez Amazon. N'hésitez pas à commenter, pour me dire exactement si l'analyse était plutôt bonne, si, vous étiez bien dans l'entreprise. C'est important aussi de le souligner si c'est le cas. Et puis voilà, commentez aussi pour, décrypter la prochaine entreprise et je vous dis à bientôt. Si tu recherches un travail dans une entreprise où il fait bon travailler, check la map que j'ai créée qui te permet de trouver à côté de chez toi les entreprises qui recrutent et qui matchent avec tes attentes d'une entreprise grâce au filtre très poussé d'engagement et de qualité de vie au travail. Tu peux soit postuler en candidature libre, soit tu es redirigé vers la page des offres d'emploi. Ça t'apportera un meilleur équilibre vie pro-vie perso et plus d'épanouissement au travail. Bonne chance!